L'orgueilleux. L'orgueilleux, il est à cause du présent. Il est focalisé sur le présent. Il a oublié tout. Il est focalisé sur le présent. Alors que c'est un grand ignorant parce que votre présent peut vous tromper. Je vais l'expliquer. Ce que vous êtes aujourd'hui peut bien ne pas être ce que vous serez demain. Et lorsqu'on le dit, ce n'est pas toujours dans le sens de gloire en gloire, non. Les enfants de Dieu, quand on dit ça, ils ne voient que oui, gloire en gloire. Mais mon frère, ce n'est pas que ça. Ce que tu es aujourd'hui peut être moins glorieux que ce que tu seras demain. Ah oui, la vie, elle fonctionne en dents de scie. Aujourd'hui, tu peux être au top, demain tu es down. Et ça ne veut pas dire que Dieu t'a laissé. C'est le chemin. C'est le parcours. Oui, c'est la logique de Dieu. Un enfant de Dieu ne reste pas au top de manière constante. À un moment donné, Dieu crée la chute. Pourquoi? Parce que tu dois te rappeler que c'est lui. Oh yes. David, on l'appelle un grand roi aujourd'hui. Dieu même a dit de lui, tu as trop de sang, tu ne vas pas construire le temple. Mais David aussi a perdu des batailles. Il y a plusieurs batailles que David a perdues. Le grand tueur de Goliath a perdu des batailles. Parce que la vie, elle est faite en dents de scie. Tu montes et tu descends. Et tu remontes par la grâce de Dieu. Que quelqu'un me dise la grâce de Dieu. Alors mon frère, peut-être que demain tu seras down, sois humble. J'ai entendu 3 personnes. Il y a quelqu'un qui a refusé. Il dit non, 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 ça c'est pas la foi. Si, c'est la foi. Peut-être que demain tu seras à sec. Donne-moi un amen. Alors je dis, tue l'orgueil. Tue l'orgueil. Les personnes que tu méprises aujourd'hui ont eu un passé. Et tout le monde n'a pas été down tout le temps. Il y a des hommes que tu vois down aujourd'hui qui étaient des hommes grands, des hommes puissants. Mais parce que la vie est comme ça, aujourd'hui ils sont down. Alors toi ne crois pas que tout va bien parce que tout va bien aujourd'hui. Je vais répéter cette phrase, tu vas la dire à quelqu'un qui est juste à côté. Ne crois pas que tout va bien parce que tout va bien aujourd'hui. Tout peut aller bien aujourd'hui et pleurer demain. Fais attention. Il y a des mariés qui ont dormi ensemble en rigolant, en se titillant. Se levant le matin, l'un ne s'est pas réveillé. Oh yes, yes. L'un ne s'est pas réveillé. Ne crois pas qu'il y a une garantie ou un homme, aucun prophète ne peut te donner la garantie que tu vieilliras avec ton mari, que tu vieilliras avec ta femme. Alors cours auprès de celui qui tient le chronos. Humilie-toi devant celui-là. Fais tomber l'orgueil au nom de Jésus. Mon frère, moi je fais partie des personnes qui croient qu'il y a des vices qu'on traite de force. Oui, il ne faut pas seulement dire Saint-Esprit, aide-moi. Il y a des choses que le Saint-Esprit va faire. D'autres, toi-même, tu décides. Apprends à décider. Apprends à regarder ton passé et à dire, au fait, pourquoi je suis orgueilleux? Je suis orgueilleux pourquoi? Pourquoi? Tout ça, c'est Dieu. Moi, il y a même des choses que je ne sais pas expliquer. C'est lui qui a fait. Pourquoi je suis orgueilleux? Il y a une autre maladie avec les orgueilleux, c'est que l'orgueilleux ne sait pas qu'il est orgueilleux. Oui. Et des fois, quand on lui dit, écoute, tu es un peu orgueilleux, tu dois te calmer. Non, 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 je ne suis pas orgueilleux, je suis fier. Ouais, il dit, bon, la fierté c'est bien, c'est l'orgueil qui a un problème. Moi, je suis fier de moi. Mon frère, tu es fier de toi. Parce que tu as fait quoi? Sois fier de celui qui t'a rendu fier de toi. Ça tombe sur quelqu'un. Jésus t'a sorti de l'invisibilité. Il t'a accordé la visibilité, alors sors de l'orgueil. La différence, il y en a beaucoup. L'une des différences entre l'humble et l'orgueilleux. L'humble adore parce qu'il se rappelle. Il n'est pas amnésique. L'humble adore parce qu'il se rappelle. Il n'est pas amnésique, il n'a pas oublié. L'humble, il est à cause de son passé, malgré son présent. Son humilité provient de son passé, comme David. Il se fait petit parce qu'il sait qu'il, de toutes les manières, il est petit. C'est un Dieu qui l'a rendu grand.
L'humble l'est parce qu'il sait regarder derrière lui. Il dit oui, je me rappelle. Je me rappelle. Quand je n'avais rien, je me rappelle. Les hommes n'étaient pas avec moi, mais Jésus était là. Je continue dans le même sens en disant ceci. La parole de Dieu nous enseigne que l'homme ne se glorifie donc point devant les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollo, soit Cépha, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens 3, 21-23. En restant humbles, nous reconnaissons que tout ce que nous sommes et avons vient de Dieu, et cela nous garde loin de l'orgueil destructeur. L'humilité est un reflet de l'attitude même de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11h29. Jésus, le roi des rois, s'est abaissé pour servir et donner sa vie pour nous. En suivant son exemple, nous apprenons que l'humilité est une vertu précieuse qui nous rapproche de Dieu et des autres. Rester humble nous permet également d'accueillir la correction et les enseignements de Dieu. L'orgueil ne vient qu'après la ruine, et l'esprit hautain, avant la chute. Proverbe 16h18. Lorsque nous sommes humbles, nous sommes ouverts à l'instruction divine et disposés à grandir dans notre relation avec Dieu. Cela nous protège des pièges de l'orgueil qui peuvent entraîner notre chute spirituelle. En conclusion, mes chers frères et sœurs, je vous exhorte à cultiver l'humilité dans votre vie de disciple de Christ. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5h6. Que notre cœur soit humble, reconnaissant la grâce infinie de Dieu, suivant l'exemple de Jésus-Christ et prêt à recevoir les enseignements de notre Père céleste. Par cette humilité, nous nous rapprochons de Dieu, nous nous élevons spirituellement et nous devenons des témoins vivants de sa grâce dans le monde.